Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition. Voici nos principaux titres. Images choc de maltraitance animale, des bovins ont été découverts morts. Et notre invité ce soir n'est autre que le parrain du festival, l'auteur, acteur et dramaturge Greg Germain. La maltraitance animale peut revêtir bien des aspects, l'abandon en fait partie, c'est ce qui est en train d'arriver à des bovins. Des vaches attachées sont livrées à elles-mêmes depuis quelque temps, affamées, assoiffées et sans doute malades. La direction de l'agriculture et de la forêt a été saisie. Attention, certaines images qui vont suivre peuvent heurter. Le reportage de Thierry Philippe. Une cérémonie d'hommage pour des hommes méritants. Le préfet de région Jean Fabre a récompensé aujourd'hui les policiers lors d'une traditionnelle remise de médailles. Jérôme Boicas et Rémi de France ont assisté à cette cérémonie. La délinquance routière, pour lutter contre ce fléau, il existe plusieurs moyens, la répression, mais aussi les messages de prévention. Puis il y a aussi des actions originales, comme cette opération de vente de casques pour les deux roues. Le préfet a demandé en début d'année aux grandes surfaces de la Guadeloupe de mieux mettre en valeur la vente de ces accessoires dans leurs établissements. Objectif, permettre au plus grand nombre d'acquérir cet équipement de sécurité obligatoire. Le reportage de Patrice Gonfier et Paul Labéca. La coopération des régions Martinique et Guadeloupe est en marche. Ce matin, Victorin Lurel et Serge Letchimy, présidents des assemblées régionales, se sont réunis. Les deux collectivités veulent harmoniser leur politique dans plusieurs domaines. Victorin Lurel et son homologue martiniquais ont notamment commencé à préparer la conférence des exécutifs des DFA, Guadeloupe, Martinique, Guyane, qui se tiendra en Guadeloupe au mois de juin prochain. Le reportage en Martinique de Sophie Lonetté, Patrice Châteaudégua et Myriam Boiscoulin. Et Victorin Lurel vient d'être désigné 8e vice-président de l'Association des régions de France à l'issue d'une assemblée générale qui s'est tenue aujourd'hui. Il présidera la commission Outre-mer pour défendre des dossiers tels que la pérennisation des finances des régions. 4 mois, jour pour jour, après le séisme en Haïti, la tension reste vive. On l'a vu hier avec ces manifestations de citoyens qui demandent le départ de René Préval, le président. La situation sociale et économique reste difficile. De nombreux élèves, par exemple, n'ont toujours pas repris les cours. 4000 écoles restent à reconstruire. Une tâche colossale que les militaires français ont pris à bras-le-corps. Grâce à leur action, une de ces écoles a pu réouvrir. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Maurice Nagou et Jacques Delblon. Retour chez nous avec cette démarche plutôt novatrice. Pour mieux manager les salariés et obtenir davantage d'efficacité dans leur travail, il apparaît important aujourd'hui de prendre en compte leurs particularités culturelles. Cette piste développée par une sociologue guadeloupéenne commence à séduire les entreprises. Illustration au sein de la compagnie aérienne Air France où une session de formation était organisée aujourd'hui en présence de nos reporters Steve Prudent et Olivier Duflou. Ce mois de mai n'est pas seulement riche en jours fériés, il est surtout, aux yeux du LKP, le mois symbolisant la résistance. Le collectif l'a réaffirmé ce matin lors d'une conférence de presse en mettant en avant les nombreux points de revendication qui sont toujours d'actualité. Yasmina Yakou, Daniel Kérin. La culture à présent, le festival Cap Excellence en théâtre se poursuit jusqu'à vendredi. Une programmation riche est proposée au public, aux Abîmes et à Pointe-à-Pitre. Parmi les spectacles, le public a pu découvrir La Voyageuse de Josette Martial Marinel, une pièce interprétée par la compagnie L'Autre Souffle et mise en scène par Jean-Michel Martial avec notamment Firmin Richard. Une pièce en forme d'hommage à l'œuvre de Maryse Condé. Paul Riscol et Michael Bastide ont assisté à la représentation hier soir. Le festival Cap Excellence en théâtre, on en parle avec notre invité Greg Germain. Merci beaucoup de nous faire le plaisir d'être sur ce plateau. Vous êtes acteur, auteur, dramaturge, directeur de théâtre, on ne vous présente plus. Comment avez-vous accueilli cette invitation, être le parrain de cette première édition de Cap Excellence en théâtre chez vous, en Guadeloupe? Bonsoir. Qui avez poursuivi une carrière dans l'Hexagone plutôt réussie. Comment percevez-vous le développement du théâtre en Guadeloupe et aux Antilles de façon générale? C'est le spectacle vivant encore plus que tous les autres arts, puisqu'il réunit tous les autres. Alors c'est vrai que les artistes, notamment les chanteurs, les musiciens, n'ont pas
tellement de mal à s'exporter? Est-ce que vous avez le sentiment que dans l'offre culturelle chez nous et ailleurs également? Ensemble, et que nous disons qu'est-ce qu'il faut pour notre... Mais je crois qu'il y a de la matière, il y a du talent, il y a de l'imaginaire en tout cas. Est-ce que les pièces de théâtre ultramarines parviennent à s'exporter et les acteurs issus de la diversité, entre guillemets, ont une place, ont de l'avenir là-bas, sur le territoire hexagonal? Pas seulement à Paris, puis dans toutes les grandes villes de l'Hexagone, on a des théâtres, on va dire, à chaque coin de rue. Ici, c'est pas forcément le cas. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une politique culturelle plus importante, plus dévouée en ce sens? Et puis nous sommes non seulement un archipel. Un mot sur ce festival Cap Excellence. Cap Excellence, justement, qui propose des spectacles pour le jeune public. C'est important de toucher, justement, les enfants, les plus jeunes. Très bien, mais merci beaucoup, en tout cas, Greg Germain, d'être venu sur ce plateau. Puis je rappelle que demain, par exemple, à 18h, il y a un débat, enseigner le théâtre dans l'espace créolophone, qui sera proposé aux Abîmes. Et puis toujours aux Abîmes, à 20h, une pièce de théâtre, improvise à fond, l'instant mise en scène par Michel Lopez et Serge Bullard. Voilà, merci encore. Merci à vous. Voilà, présent avec l'arrivée de la Transat AG2R, remportée, vous le savez, hier par Brit Air. 20 bateaux ont déjà franchi la ligne d'arrivée. 5 équipages sont encore en course et parmi eux, Concarneau-Saint-Barth, attendu vers 1h du matin, et Mémoire-Saint-Barth.com, respectivement positionnés en 23e et 24e au classement général. Eric Stimfling a joint Miguel Danet et Christophe Lebas à l'occasion de la dernière vacation en radio depuis le PC Course. C'était ce matin, on les écoute. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À 20h10, le magazine Mode in Caraïbes présenté par Tania Saint-Val. 20h50, un film français, Chateaubriand, avec Frédéric Diffenthal. Demain, pas de 13h. On se retrouve donc à 19h30 pour de nouvelles infos. Merci, très belle soirée à tous. Original,